Dans cette vidéo, je vais vous présenter un paramètre très important de l'entraînement. Il s'agit d'un facteur de la récupération, ce sont les étirements. Les étirements, que ce soit pour la recherche de performance ou pour le bien-être, sont fondamentaux. Ils permettent d'une part d'augmenter l'amplitude des articulations grâce à la souplesse musculaire, qui va permettre au niveau des gestes techniques d'avoir une plus grande amplitude et donc d'être plus efficace. Mais ils permettent aussi un drainage au niveau musculaire de par la pression appliquée lors de l'étirement qui vont permettre d'éliminer les toxines. Je vais vous montrer un petit circuit d'étirement des membres inférieurs qui est très efficace pour les coureurs à pied notamment, mais également pour les cyclistes pour lesquels les masses des membres inférieurs sont très sollicitées. C'est parti! Le premier exercice vise à étirer les muscles qui sont derrière la jambe. On place son pied en contre-haut, donc plus ou moins élevé, en plaçant ses orteils ramenés vers soi, le bassin, les épaules et le regard vers l'avant. Et on va placer sa respiration. Inspiration, on relâche. Expiration, on va chercher à étirer tout doucement. Comme nous avons deux jambes, il faudra alterner jambe droite, jambe gauche et le faire plusieurs fois, 2 à 3 fois. Ce qui va être très important, c'est le placement du bassin bien dans l'axe des épaules et vers l'avant. Le positionnement permet un étirement des chaînes postérieures du tendon d'Achille jusqu'au muscle fessier. Cela étire les mollets et les ischio-jambiers. Ce sont des étirements passifs qui durent 20 à 30 secondes ou 5 à 6 respirations. L'exercice suivant vise à étirer les muscles opposés aux ischio-jambiers, ce sont les quadriceps. Il s'agit de prendre son coup de pied entre ses mains et de le ramener sur sa fesse. De la même façon, vous allez faire un étirement sur 20 à 30 secondes ou 5 à 6 respirations. En changeant de cuisse, bien sûr, et en faisant les exercices 2 à 3 fois. Ce qui va être important, c'est de placer son genou dans l'alignement par rapport au corps et de regarder droit devant. Sur l'exercice suivant, nous allons repasser sur les chaînes postérieures, notamment sur les lombaires et fessiers, ainsi que les ischio-jambiers. Il s'agit d'enrouler au niveau de la tête et du dos pour descendre dans cette position et sentir la tension au niveau des chaînes musculaires de l'arrière des cuisses. Pour étirer plus spécifiquement les muscles fessiers, ici les muscles fessiers de la jambe gauche, vous allez croiser votre jambe droite devant votre jambe gauche pour mettre en tension toute la chaîne postérieure de la jambe gauche jusqu'au muscle fessier. Il s'agit de bien s'enrouler et de laisser le poids du corps mettre en tension toute la chaîne postérieure en soufflant. Continuer d'étirer les muscles fessiers, qui est un muscle très puissant chez les coureurs à pied et également chez les cyclistes. Je vous propose l'exercice suivant. Il s'agit de prendre cette position en ramenant son genou contre sa poitrine. Ce qui va être important de la même façon, c'est de bien placer son bassin, ses épaules et son regard vers l'avant. Le dos est droit et donc on ramène sur la respiration le genou contre soi. Donc j'inspire, je relâche et quand je souffle à l'expiration, je tire vers moi mon genou. Pas de jaloux, on fait les deux muscles fessiers pour bien se relâcher. Vous prendrez soin de vous relever sans vous faire mal, donc en repassant par la position quadrupédique à quatre pattes pour vous redresser et ne pas vous faire mal. L'exercice suivant vise à étirer plus particulièrement les muscles des mollets. En prenant cette position, vous allez enfoncer votre talon au sol, puis le soulever légèrement, quelques secondes pour mettre en tension le mollet. Au niveau de la position, il va falloir bien positionner le pied dans l'axe, ainsi qu'un alignement entre son talon, sa hanche et ses épaules. Le dernier exercice vise à étirer le psoas, qui se situe en haut de la cuisse, qui s'insère entre le fémur et le bassin. C'est un muscle puissant
qui peut limiter l'amplitude des gestes. Donc, il est important de bien les tirer. Il s'agit de prendre cette position et de rester bien aligné, épaules, bassin face à soi. On doit sentir la tension sur le haut de la cuisse. Un niveau de difficulté supérieur est de soulever son genou. Cela n'est pas nécessaire si vous sentez déjà la tension avec le genou au sol. Et oui, il faut s'occuper du deuxième côté. De la même façon, on va placer son bassin bien dans l'axe face à soi pour bien mettre en tension les chaînes musculaires. Avec deux niveaux, un genou au sol ou la jambe arrière en tension pour augmenter l'étirement. Vous avez vu, ce petit circuit est très simple, il est facile à mettre en place. Il est très important afin de vous permettre de préparer les séances, mais aussi de bien récupérer pour la séance suivante.